Chers amis bien-aimés, chers membres de M3A Missionnaire Médical Haïti, chers membres de M3A Missionnaire Médical International, que la grâce et la paix de la part de notre Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient pleinement manifestées envers vous. Sur ces mots, l'équipe M3A Missionnaire Médical Haïti se joigne à ma voix pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à ce programme spécial de 21 jours, Christ d'autrefois, Christ d'aujourd'hui. Au programme ce soir, nous aurons capsule de santé avec notre bien-aimé pasteur Jacques Lionel Guillaume. Et notre nourriture sera apportée par la sœur Jeffny Morissette. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir parmi nous en cet instant. Donc, rapprochez-vous avec nous. Sans plus tarder, nous vous invitons à auditionner avec nous le chant-thème « Qui grand jour ça va y est ?» Amen. À bientôt. Souffrance ni la peine, pas Dieu en pour toujours ma brève à quitter mourir pour moi qui grand jour glorieux ça va y est.
Bien-aimé, avec vous ce soir, votre humble frère, serviteur et ami dans le Seigneur, votre frère Jacques-Renal Guillaume, pour une capsule santé. Et ce soir, nous allons considérer ensemble les carences, spécialement les carences en minéraux. Donc, il y a diverses sortes de minéraux à considérer, mais le temps ne nous permettra pas de considérer tous les minéraux. Donc, nous allons porter l'emphase sur les carences en magnésium. Donc, nous savons que le corps a été conçu de façon merveilleuse par notre Seigneur. Donc, le corps est conçu de sorte qu'il peut se balancer lui-même. Par exemple, lorsqu'il y a carence en calcium, le corps va chercher à se balancer en allant puiser ce dont il a besoin dans les os. Ainsi, en est-il pour la carence en magnésium qui va affecter d'autres aspects du corps et du système. Donc, bien aimé, si vous avez constamment de la fatigue, une fatigue chronique, c'est signe que vous avez carence en magnésium. Vous faites de l'insomnie, carence en magnésium. Donc, d'autres aspects aussi peuvent être visiblement montrés dans le corps, tels que les ongles, la perte de cheveux. Nous pouvons parler entre autres d'une petite patte toute légère, très petite, infiniment petite, sur le coin de chaque œil qui est blanc, comme un genre de, c'est pas du plus, mais c'est vraiment une petite patte légère. Donc, c'est signe de carence en magnésium. Donc, qu'est-ce qu'il faut considérer? Il faut considérer une bonne alimentation, bien aimé. Une alimentation à base de plantes pendant 30 jours peut commencer le tout. Donc, nous disons 30 jours, ce n'est pas 30 jours nécessairement, puisque le corps a besoin uniquement de 21 jours pour se refaire. Puis, nous ajoutons un autre 10 jours parce que pour solidifier, pour consolider le tout. Donc, c'est une des choses de très importantes par avoir un régime à base de plantes. Donc, il faut considérer d'autres aspects, bien sûr, mais ce n'est qu'une petite capsule. Donc, il faut considérer le mode de vie. Il faut considérer ce que nous mangeons. Entre autres, par exemple, le taux de sucre dans le sang, puisque 60% de cette carence peut être détectée au travers des os. Mais si vous faites une prise sanguine, c'est 1%, ce ne sera presque pas visible. Donc, il faut vraiment considérer la nutrition, bien aimé. Donc, ceci dit, c'était votre humble serviteur, Jacques-Renal Guillaume, et nous nous revoyons dans une prochaine chronique. Et je vous laisse sur le message du prédicateur. Bonne écoute, soyez bénis de Dieu. Que Dieu vous protège. Je
soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse. J'ai frappé de nuit quand tu semblais si lasse. Je voyais ta peine et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvrais pas. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit multipliée abondamment. Nous remercions le Seigneur de nous avoir choisis pour présenter sa parole. La parole dont nous avons besoin en ce moment-ci pour pouvoir être scellés pour le dernier message à proclamer à un monde déchu. Juste avant de commencer, je vous invite à réclamer la présence de notre Seigneur et l'onction de son Esprit Saint. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as chargés de prêcher ta parole partout dans le monde. Veille de nous accompagner et de nous envoyer ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre ta parole nous-mêmes, avant même de la divulguer aux autres. Accompagne-nous avec l'onction de ton Esprit, afin que nous puissions comprendre et tirer des leçons à travers ta parole. Accompagne-nous, dirige-nous, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Transforme-nous, dirige-nous encore une fois. Nous t'en prions ainsi, par vertu de nos mérites, Seigneur, mais nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, je vous dis bonjour ou bonsoir. Cela dépendra de l'heure où vous allez m'entendre. Ce matin, Dieu m'a chargé de vous présenter un message à nul autre pareil. Un message d'avertissement. Un message très solennel. Nous trouvons notre texte de base dans Jérémie 5, versets 1 à 3. Et nous allons lire ensemble. Il est dit, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. L'Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Si tu les frappes, et ils ne sentent rien, si tu les consumes, et ils ne veulent point recevoir instruction, ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. C'était le message du temps de Jérémie. En contemplant la nation était dans un état de débauche et de corruption totale. Ne sommes-nous pas dans la même situation, bien-aimés? N'est-ce pas l'histoire de l'Israël ancienne que nous répétons chaque jour? Nous voyons dans Habakkuk un Dieu qui est trop juste pour contempler le péché. Bien-aimés, le jugement de ce monde est inévitable. Par contre, nous pouvons constater dans l'histoire du peuple Israël, le jugement de Dieu est toujours mélangé avec la miséricorde. Notre Dieu ne fait jamais une fin complète. Notre Dieu laisse toujours un reste parmi la destruction de Jérusalem. Lorsqu'il apporte son jugement, il laisse toujours un reste. Il a toujours pitié d'un reste. C'est le constat que nous faisons lorsque nous nous référons à l'histoire du peuple Israël.
Mais la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi le jugement a-t-il frappé cette nation? Non seulement cette nation a été frappée par cause d'idolâtrie, incrédulité, débauche, la corruption et l'hypocrisie, mais nous voyons aussi que les gens ne cherchaient pas vraiment Dieu, tandis que la Bible nous invite à chaque instant, vous me chercherez, vous me trouverez. Dieu nous invite à le chercher et si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons parce que notre Dieu a donné le don le plus précieux qu'il avait dans le ciel afin que nous puissions trouver le pardon de nos péchés. Comment Dieu voit-il le péché? Nous avons l'habitude, bien-aimés, dans notre vie quotidienne, de considérer ceci est un petit péché, ceci est un gros péché. Mais le péché, bien-aimé, reste le péché. Après la chute de nos parents dans le jardin d'Éden, nous étions séparés de Dieu. L'homme qui autrefois communiquait avec son Créateur alla maintenant se cacher loin de la face de Dieu. Lorsque nous lisons dans Jean 3, verset 16, nous voyons un Dieu qui est inimitié avec le péché. Son inimitié lui a contraint de donner son Fils unique afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Nous lisons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé, Dieu a donné son Fils par amour pour toi et pour moi. Parce que sans le sacrifice de son Fils, la race humaine était destinée à une mort éternelle. Est-ce que nous voyons à présent le prix du péché? Le prix du péché, c'est la mort. Une mort que seul le Fils de Dieu pouvait prendre à notre place pour que nous ayons la vie éternelle. Nous voyons Ève dans le jardin d'Éden qui n'a pas vu jusqu'où la désobéissance amènerait le monde aujourd'hui. Elle a vu qu'un simple fruit. Elle ne pensait pas à une si grande conséquence que vous et moi nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons constater les conséquences par nous-mêmes. Un fruit défendu qui est égal à la mort, la maladie, la souffrance, la haine, la guerre, la famine et d'autres maux encore. Bien-aimés, ne minimisons pas le péché, car les conséquences seront grandes et désastreuses. Un fruit, après 6000 ans d'existence, amène tout le monde au péché, nous amène aujourd'hui à une mort certaine. La consommation d'un fruit, nous pouvons constater après 6000 ans, amène tout ce que nous voyons aujourd'hui. N'oublions pas, la transgression de la parole de Dieu a toujours de graves conséquences. Des conséquences que nous ne pouvons même pas penser lors de notre transgression. Des conséquences si grandes à percevoir que jusqu'après 6000 ans, les conséquences poursuivent. Nous pouvons constater dans notre monde aujourd'hui des gens qui tuent leurs frères et leurs sœurs sans gêne, des parents qui tuent leurs enfants, des pères qui violent leurs enfants, des meurtres, la famine dans le monde, bien-aimé. Nous pouvons constater la désobéissance d'Ève dans le jardin d'Éden et ses conséquences aujourd'hui. Ne dites pas que c'est rien, car bien-aimé, il n'y a rien dans ce monde qui n'est rien, que c'est un petit péché. Pensons à la transgression d'Ève et regarde le monde aujourd'hui et vous allez vraiment comprendre la conséquence du péché. Comme au temps du peuple Israël,
Nous minimisons la parole de Dieu. Nous ne faisons aucun cas de ses avertissements. Malgré l'histoire claire et détaillée du peuple Israël, nous ne tirons aucune leçon. Quel dommage! Nous disons que notre Dieu est miséricorde. Il n'entrera pas en jugement avec nous. Mais nous oublions que le péché a coûté la vie de son Fils, la maltraitance de son Fils, la crucifixion de son Fils à la croix. Oui, nous avons un Dieu d'amour, plein de miséricorde, qui, donnant son Fils en rançon pour le pardon du péché. Oui, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui a donné son Fils, comme nous lisons dans Jean 3, verset 16, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, un Dieu d'amour. Mais ne jouons pas avec l'amour de Dieu bien-aimé. Et vous pensez être sauvés en restant dans vos péchés, en pensant que Dieu n'entrera pas en jugement avec vous? Ne vous trompez pas, bien-aimés. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné ses lois à travers sa parole. Parce que Dieu a donné ses commandements afin que nous les respectons. Et si nous violons un de ces commandements, nous devons être prêts à subir les châtiments, les conséquences. Car Dieu ne donnera pas son Fils en vain. La vie de son Fils ne passera pas en vain, bien-aimés. Nous sommes invités à nous dépouiller du vieil homme, à nous dépouiller du péché et à demander grâce à notre Dieu. Nous pouvons constater dans l'histoire du peuple Israël, lorsque Dieu punissait le peuple pour leurs péchés, nous voyons au milieu des jugements la miséricorde, car Dieu laisse toujours un reste. Mais qu'en est-il du jugement dernier, bien-aimés? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura un jugement? Comme nous lisons dans le livre Apocalypse, le jugement final sera sans miséricorde. Car il est dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange de la coupe de sa colère. Le jugement à venir, bien-aimé, sera sans miséricorde. Chacun sera devant un Dieu qui sera un feu dévorant, répondant à leurs actions. Ici, nous voyons un Dieu qui sera sans pitié, un Dieu qui sera sans miséricorde pour le péché. Êtes-vous prêts à affronter ce Dieu? Un Dieu qui sera sans pitié pour le péché, un Dieu qui sera sans miséricorde. Êtes-vous prêts, bien-aimés? Je vous invite maintenant, tant qu'il est encore temps, pour vous repentir de vos péchés. Pendant qu'il est encore temps, allez à Dieu qui aura pitié de vous. Il aura pitié de vos faiblesses. Un Dieu qui est prêt à vous changer. Un Dieu qui est prêt à vous aider et à vous conduire sur le droit chemin. Un Dieu qui est prêt à vous guider. Un Dieu maintenant plein d'amour et de miséricorde, prêt à vous accepter et à vous montrer le droit chemin. Je vous invite maintenant à prendre ce Dieu dans votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Un Dieu maintenant qui a les bras ouverts, qui vous dit maintenant, j'ai donné mon Fils pour vous. Je l'ai sacrifié pour vos péchés. Accepte son sacrifice, parce qu'au jugement dernier, je serai sans pitié. Bien-aimés, c'est maintenant ou jamais. Pensez au sacrifice du Fils de Dieu. Le sacrifice qui a été pour toi et pour moi. Pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous ayons la victoire sur le péché. Avant que la porte de la grâce soit fermée. Allez à Jésus, bien-aimé. Demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Ce que vous voyez aujourd'hui comme belle, ce que vous voyez comme trop cher à laisser pour Dieu, les biens matériels, tous passeront.
la beauté, tout passera. Tout ce que nous pouvons constater dans le monde nous attire. C'est le plan de l'ennemi pour que nous allons en enfer avec lui. Bien-aimé, Dieu a donné son Fils. Ne laissons pas ce sacrifice passer en vain. Ne laissons pas ce sacrifice, bien-aimé, passer en vain pour toi et pour moi. Car Dieu a consenti à donner son Fils bien-aimé. Il a donné le don le plus cher qu'il avait au ciel, afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Renonçons, bien-aimés, au péché. Demande à Dieu la force. Il nous donnera la force. Car Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ses bras sont bien ouverts, il nous appelle en ce moment à venir à lui, parce qu'il est prêt à nous donner la force de surmonter, la force d'affronter le péché. Bien-aimés, je vous dis, si vous ne cherchez pas Jésus maintenant, préparez-vous à faire face à un Dieu qui sera sans pitié, dont le jugement sera sans miséricorde. Un Dieu qui vous fera boire dans le couple de sa colère. Un Dieu qui vous fera mourir dans le feu éternel. Parce que vous avez refusé à choisir. Vous avez refusé à accepter le Dieu qui a donné son Fils en rançon. Bien-aimés, nous avons un Dieu grand. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu, chaque jour dans notre vie, nous voyons son amour. Malgré nos péchés, malgré nos manquements, il nous aime, il nous soutient. Et maintenant, il nous invite à accepter le sacrifice de son Fils et à nous donner entièrement à lui. Ne laissons pas passer cette chance, car je vous dis, vous ne serez pas prêts à affronter ce Dieu dont le jugement sera sans miséricorde. Vous pouvez dire que ce n'est rien. Le jugement, je vais pouvoir l'affronter. Mais vous n'avez aucune idée de ce dont le châtiment, dans le châtiment que Dieu a réservé pour les pécheurs non repentants, les pécheurs qui se sont plaints, qui se sont plu dans leurs péchés. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Les vanités de la terre, le monde vil et trompeur, ont assez longtemps, mon frère, remplis ta vie et ton cœur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire.
toi ne tarde plus. Donnez votre vie à Jésus, bien-aimé. Donnez votre vie à Jésus maintenant tant qu'il est temps. Acceptez le sacrifice de son Fils. Acceptez le Dieu maintenant qui est prêt à vous aider. Acceptez ce Dieu plein d'amour dans votre vie qui est prêt à vous changer. Même si vous voyez que vous êtes allé trop loin, bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il n'est pas trop tard de revenir à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Ne vous laissez pas abattre par le péché. Ce Dieu qui est plein d'amour, qui a donné son Fils, est maintenant prêt à vous accepter et vous changer et vous tenir par la main pour vous amener à la vie éternelle. Vous n'avez aucune idée du châtiment qui est préparé pour les pécheurs bien-aimés. Je vous invite maintenant à accepter ce Dieu. À accepter ce Dieu maintenant plein de miséricorde qui demain sera sans pitié. À accepter ce Dieu bien-aimé qui maintenant avec amour vous appelle et demain vous fera boire la coupe de sa colère. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Bien-aimé, nous sommes au dernier appel. Un appel décisif. Un appel à la repentance. Car demain n'est pas pour nous. Demain sera trop tard. Nous sommes invités maintenant à accepter Jésus. Nous sommes invités maintenant à accepter le sacrifice de son Fils, immolé sur le bois infâme du calvaire, pour toi et pour moi. Nous sommes maintenant invités à voir l'étendard du péché, la désobéissance d'Ève qui amène le monde, mais ici maintenant, qui nous amène dans un monde de souffrance, un monde d'immoralité tel que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes aux dernières secondes, à la dernière minute, à la dernière seconde de l'humanité. Et nous sommes invités dès à présent à recevoir Jésus dans notre vie. N'ayons pas, bien-aimés, une vie passive, mais ayons une vie active chaque jour sur nos genoux à rechercher un Dieu plein de miséricorde qui est prêt à nous changer maintenant. Nous avons un Dieu plein d'amour qui est prêt à nous recevoir dans sa présence. Nous avons un Dieu qui est prêt à nous pardonner si nous nous repentons. Je vous invite à accepter ce Dieu. Un Dieu par le sang de son Fils nous accepte pour son enfant. Un Dieu dont l'amour est infini. Bien-aimés, je vous invite à accepter ce Dieu. Je vous invite à accepter ce Dieu, car demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Car le châtiment de Dieu sera sans mélange. Un châtiment que vous et moi n'avons même pas l'idée. Le feu éternel a été réservé pour Satan et ses anges. N'allons pas avec lui, bien-aimés. Dieu a donné son Fils afin de nous épargner l'enfer. Acceptons ce Jésus. Acceptons ce Jésus dans notre vie.
Acceptons ce Dieu dans notre vie, bien-aimés. Ne voyons-nous pas quel grand sacrifice qu'il a fait pour nous? Nous qui étions destinés à disparaître, il a donné son unique fils, bien-aimé. Ne laissons pas ce sacrifice passer en vain pour nous et aller brûler dans le feu éternel. Acceptons ce Dieu, bien-aimé. Acceptons ce Dieu. Ainsi, nous sommes invités à reconnaître la suprématie de notre Dieu, à reconnaître le Dieu qui sera sans pitié au dernier jour, un Dieu qui consumera tous les rebelles. Et si nous refusons d'aller à Dieu, nous aurons les mêmes châtiments que Satan et les mauvais anges. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je vous invite à courber la tête pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous savons que votre châtiment est proche et nous ne sommes pas prêts à affronter Jésus ce jugement. Nous sommes prêts aujourd'hui à accepter ton Fils dans notre vie. Mais Père, nos péchés sont si grands, le poids est si lourd. Aide-nous à ouvrir notre cœur et à apprécier ta promesse divine dont tu nous invites à venir à toi, car tu es prête à nous débarrasser de nos fautes. Nous sommes prêts d'un cœur ouvert, d'un cœur aimant, à accepter ton Fils immolé sur le bois infâme du calvaire. Donne-nous la force de résister aux tentations du malin, car tu as dit que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu nous as dit de nous inquiéter de rien, de ne pas nous inquiéter, mais tu seras avec nous dans les mauvais moments. Et nous réclamons cette promesse dans notre vie. Change-nous, donne-nous un cœur nouveau, donne-nous la force, Père Céleste, d'accepter ta parole et de la mettre en pratique chaque jour. Donne-nous la force chaque jour de lutter avec le péché, car le péché a coûté la vie de ton Fils. Il n'y a pas de petit péché ni de grand péché, peu importe le péché que nous caressons dans notre vie. Si nous ne repentons pas, ce péché nous amènera dans le feu éternel. Père Céleste, change nos cœurs, accepte nos cris, touche le cœur de tes enfants qui écouteront ta parole en ce moment. Nous qui sommes chrétiens, touche nos cœurs afin que nous puissions voir nos traits de caractère qui nous empêchera d'avoir la vie éternelle. Donne-nous la victoire sur nos péchés. Donne-nous la force, Père Céleste, de combattre. Car telle voie apparaît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de l'enfer. Père Céleste, nous réclamons ta force en ce moment. Nous réclamons en ce temps de miséricorde, en ce temps de grâce, ta pitié. Nous réclamons, Père Céleste, ton aide, car tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pendant qu'il est temps, Père Céleste, touche le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent t'accepter comme le seul Dieu, car le jour viendra où tu seras sans pitié. Accepte nos cris, transforme-nous, prépare-nous pour le jugement à venir, afin que nous ayons la force d'avoir les yeux fixés et rivés sur toi. Avec un sourire, nous puissions accepter ton Fils, acclamer ton Fils au dernier jour, mais pas avoir peur et d'aller cacher sur les rochers. Entends nos cris, pardonne, exauce. Nous t'en prions ainsi, par vertu de nos mérites, mais nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de notre programme pour aujourd'hui. Juste avant de prendre congé de vous, nous remercions d'une façon particulière notre hôte de ce soir, notre sœur Morissette, pour la façon qu'elle a laissé Dieu l'utiliser pour délivrer sa parole. Nous vous disons donc merci
et à vous qui avez participé à ce programme, et le ciel en prendra note. Sur ce, bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous pour demain soir pour un programme similaire. Juste avant, prions notre Seigneur. Père éternel, nous te disons merci de nous avoir bénis ce soir par le biais de ce programme. Merci aussi pour Jésus, ton Fils, que tu nous as donné et qui nous aime d'un amour éternel. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer de tout notre cœur, de tout notre corps et de toutes nos pensées. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Bonne soirée à tous.